Je suis le docteur Marwan Satsoud. Dans cette présentation, nous allons voir les systèmes de conversion d'énergie éolienne. Plan du cours. Premièrement, l'objectif, ensuite définition d'une éolienne, ensuite le fonctionnement d'une éolienne, les principaux composants d'une éolienne, les différentes topologies et le classement des types d'éoliennes en fonction du coefficient de puissance. Et enfin, on finalise par une conclusion. L'objectif du cours est d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques approfondies sur les éléments constitutifs des machines éoliennes, de la production d'électricité, donc des aérogénérateurs. C'est quoi une éolienne? Un aérogénérateur ou éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique disponible sur un arbre de transmission, puis en énergie électrique par l'intermédiaire d'un générateur. Quel est le principe de fonctionnement de ce dispositif? Une éolienne est constituée d'un mât de 3 à 100 mètres de haut. À son sommet se trouve une nacelle équipée d'un rotor à axe horizontal, lui-même équipé de 3 pales en rotation par le vent. Le vent fait tourner les pales entre 10 à 25 tours par minute. L'énergie mécanique ainsi produite est transformée en énergie électrique dans la nacelle grâce à une génératrice qui délivre un courant généralement alternatif varié en fonction de la vitesse du vent. Les principaux composants d'une éolienne. Une éolienne se compose généralement et essentiellement des éléments suivants: le rotor, la nacelle, la tour et les pales. Pour la tour, elle supporte l'ensemble rotor-nacelle, évite aux pales de toucher le sol, élever le rotor le plus haut possible pour mettre hors gradient du vent. On peut voir ici 3 configurations: tour en trié, simplicité de construction, le moins cher, mais mal accepté pour leur aspect anesthétique. La deuxième configuration, c'est les tours tubulaires, avec une construction vraiment complexe, abrite certains dispositifs de régulation de commande, mais avec un prix très élevé. Pour la dernière configuration, c'est l'IMA au bonnet, simple construction, assurant une bonne stabilité, mais de plus des vents, donc plus de bruit les grands vents. Pour le rotor est constitué de 3 pales. Il transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Il fonctionne de même manière d'une hélice d'avion. Pour les pales, la pale d'une éolienne est le véritable capteur d'énergie présente dans le vent. Ses performances dépendent de la production d'énergie de l'installation, donc c'est l'intérêt économique de la machine. Sa dimension est taille jusqu'à 40 mètres de long et plus de 2,5 mètres de large. Pour le matériau de fabrication, elle est fabriquée en fibre de verre. Les éoliens existent aujourd'hui sont les éoliens monopales, bipales, tripales et multipales. La question qui se pose: quelle est la configuration la plus optimale? On peut voir ici les facteurs d'évaluation d'un éolien en fonction du nombre de pales.
l'équilibre de rotor, l'esthétique, le rendement aérodynamique, la rigidité à la flexion et le bruit. On peut voir que les ions liés à une pale et à deux pales ont un effet de battement visuel et aussi une charge trop importante par pale, donc lambda plus élevé, donc plus de bruit. Pour les configurations de 4 pales et 5 pales, trop de flexion. Donc, la configuration optimale pour la protection d'électricité à grande échelle sont les éoliennes à axe horizontal tripale. Pour la nacelle. La nacelle contient les principaux composants d'une éolienne. On peut voir ici les différentes parties d'éoliennes en détail. Les pales, le maillot, les pales, le maillot c'est le rotor, l'arbre de transmission lente, le frein disque, l'arbre rapide, le multiplicateur ou la boîte de vitesse, le système de commande, le système d'orientation et la tour. Les différentes topologies des éoliennes. Il existe principalement à deux groupes selon l'orientation de leur axe de rotation. Celle à axe horizontal et celle à axe vertical. Pour la première configuration, les turbines éoliennes à axe horizontal ou l'HOUT. Une HOUT face au vent comme les hélices des avions et des moulins à vent. Elle est fixée au sommet d'une tour, ce qui lui permet de capter une très bonne quantité d'énergie. La plupart des éoliens installés dans le monde sont des éoliens à axe horizontal. Ce choix présente plusieurs avantages, parmi eux faible vitesse d'amorçage et un coefficient de puissance CP relativement préélevé. Mais l'existence d'une boîte de vitesse et la machine électrique en haut de la tour, ce qui pose des problèmes mécaniques et économiques, surtout dans le cas de maintenance. Par ailleurs, l'orientation automatique de la pale face au vent nécessite un organe supplémentaire qui est le gouvernail. Pour la deuxième configuration, les turbines éoliennes à axe vertical ou les VOUT. L'axe de rotation d'une VOUT est vertical par rapport au sol et perpendiculaire à la direction du vent. Donc une VOUT peut recevoir du vent dans n'importe quelle direction, ce qui rend inutile tous les dispositifs d'orientation. Pour les générateurs et les boîtes d'engagement sont disposés au niveau du sol, ce qui est plus simple et donc la maintenance du système est également simplifiée dans la mesure où elle fait au sol. Les VOUT ne disposent pas de commande d'angle de pale comme certains de HOUT. La figure suivante montre les trois modèles d'éoliennes à axe vertical. Savonius rotor, Daronius rotor et l'hélice Ouidal rotor. Classement des types d'éoliennes en fonction de coefficient de puissance. Les HOUT possèdent un CP plus important que les autres formules. Ceci implique leur domination dans le marché des machines actuellement, où les courbes de coefficient de puissance atteint son max pour une gamme de lambda compris entre 5 et 15. Le coefficient de puissance augmente avec lambda. Elle atteint un maximum pour certaines valeurs de lambda, puis diminue même avec une augmentation de la vitesse réduite. Ces variations CP en fonction de lambda restent bien en dessous de la
limite de Best. On peut voir ici que la configuration des éoliennes à 3 pales a le meilleur CP. Dans ce cours, on a présenté les mécanismes de transformation d'énergie cinétique en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Pour la première partie, nous avons abordé les différentes parties et les différents composants d'un aérogénérateur. Pour la deuxième partie de ce cours, les différentes topologies des systèmes éoliens ont été examinées. Enfin, finalement, nous avons procédé comment classer les types d'éoliens en fonction de leur coefficient de puissance. Et merci pour votre attention.